mais je voudrais poser effectivement 7 jalons ce soir qui pourraient vous aider, vous qui êtes seul, qui êtes non marié, à préparer, je dirais, la voie de l'engagement. Hein. Probablement que vous y pensez, probablement que ça fait partie des possibilités auxquelles vous êtes ouvert. Et donc, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Je crois qu'il est important, en tout cas, d'envisager tout lien durable sous différents angles de vue. Et vous allez voir, je vais vous en proposer 7 qui me semblent incontournables pour des chrétiens, en tout cas, en particulier le premier. Donc, si vous me le permettez, je veux bien encore formuler une prière, parce que tout à l'heure, j'ai dû m'absenter, donc je veux bien encore formuler une prière, demander au Seigneur de nous assister dans ce moment d'échange. Notre Dieu, merci pour cette belle rencontre que tu as permise. Merci pour tous ceux qui se dévouent en faveur du groupe, en faveur de l'Église, en faveur des personnes dans le besoin, et nous le sommes tous, d'une manière ou d'une autre, dans le besoin. Et nous savons que tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es celui qui comble les besoins les plus intimes de nos cœurs. Et c'est pour ça que nous voulons nous adresser à toi, Seigneur. C'est pas auprès d'un homme que nous cherchons la plénitude, la satisfaction, le bien-être total, mais c'est auprès de toi, avant tout. Oui, Seigneur, tu peux nous combler au-delà même de ce que nous osons te demander dans nos vues limitées. Garde-nous ce soir et permets-nous de bénéficier pleinement de la parole que tu as en réserve pour chacun. Merci de nous offrir ton esprit au nom de Jésus. Amen. Nous sommes les adventistes du 7e jour. Pour la plupart, je pense, peut-être pas tous, il y a peut-être aussi des sympathisants, des amis de l'Église adventiste, et plus particulièrement des adventistes, donc qui sont également les bienvenus, et ça les concerne aussi. OK. Hein, les 7 P à cocher avant de s'engager. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité, le chiffre de l'accomplissement aussi, puisque c'est en 7 jours que Dieu a accompli son projet pour l'homme. Le chiffre P, comme tu le disais, c'est le chiffre des principes peut-être, mais aussi le chiffre des projets, la lettre, des principes, mais aussi la lettre des projets, ou alors des perspectives. Voyez, ou on pourrait aussi penser à P comme précepte. Donc, en usant d'un peu d'imagination, on va peut-être encore trouver d'autres mots qui correspondent à cette lettre P. Donc, j'ai pensé à précepte, principe, projet, perspective, plan. Les 7 P à cocher avant de s'engager. Le premier, nous sommes, je pense, pour la plupart des chrétiens. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le devenir. Je pense que c'est un privilège, c'est un honneur que de faire partie de la famille du roi de gloire, du roi des rois. Et la première chose à faire, je pense, c'est se mettre en relation avec celui qui a institué le mariage. Mais avant cela, il a créé l'homme et la femme. Donc, il a créé la dualité, il a créé la sexualité, il a créé le pôle masculin, le pôle féminin. De manière un peu plus terre à terre, il a créé le mâle, il a créé la femelle dans l'espèce humaine. Et puis surtout, il a créé l'attirance entre eux et il leur a donné la capacité de procréer.
Donc, si, et je pense que c'est le cas, si nous sommes convaincus que nous sommes le fruit d'une volonté très, très nette, une volonté non ambiguë, eh bien, il est bon de se mettre en relation avec celui qui est porteur de cette volonté-là, qui s'appelle Dieu. Et c'est par la prière qu'on se met en relation avec lui. Oui, c'est Jésus qui nous l'a dit, le meilleur représentant du royaume céleste. Il faut toujours prier, ne point se relâcher. Donc, en toute chose, et en particulier dans le domaine relationnel, je crois qu'il est bon d'inclure celui qui a permis que l'alchimie puisse avoir lieu entre un homme et une femme, au point qu'ils s'attirent l'un l'autre et qu'ils aient le désir de s'explorer l'un l'autre, de mieux se comprendre et pourquoi pas de partager leur vie. Donc la prière est quelque chose de fondamental. Je pense que ça doit nous accompagner tous les jours. C'est le contact avec Dieu, c'est ce qui fait qu'on est des chrétiens vivants, c'est ce qui fait qu'on on apprend à compter sur Dieu, à lui faire confiance et on lui parle de tout très librement, on lui ouvre son cœur. Dieu doit être ton meilleur confident. Ton meilleur ami, alors ton amoureux, il y en a qui utilisent ce vocabulaire-là, moi j'ai un peu de mal avec ça, mais disons que tu dois avoir un amour suprême pour Dieu. C'est lui qui doit avoir la première place dans ta vie et la première place dans ton cœur, parce que tu auras bien besoin de lui dans toute situation, et en particulier si tu envisages donc de créer un lien fort et durable, sécurisé probablement un jour ou l'autre par le mariage. Qui viendra donner un cadre à cette relation. Donc, il faut toujours prier, ne point se relâcher. On a un exemple biblique, mais vous et moi avez d'autres exemples certainement à proposer. Vous savez, quand Abraham envoie son serviteur Eliezer trouver une femme pour son fils Isaac, il lui donne des recommandations, il le fait jurer de ne pas chercher quelqu'un à l'extérieur du clan, mais parce que voilà, il veut pas d'une Cananéenne pour son fils, il ne veut pas d'une femme a priori idolâtre, il veut une femme qui craint dans cette prière. Éternel Dieu, alors c'est dans la Genèse au chapitre 24, Genèse chapitre 24, verset 12. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voilà. Donc la demande est là. La demande est là. Permets-moi de rencontrer la bonne personne, celle que tu as choisie, là dans le récit, donc pour être l'épouse d'Isaac, le fils de mon maître. Et je pense qu'il est bon que si vous envisagez de vous engager, eh bien, vous fassiez déjà cette prière au Seigneur. Permets-moi de rencontrer. Alors, aujourd'hui, c'est un peu audacieux si vous dites aujourd'hui, ce soir. Voilà, pourquoi pas, ce soir, 23 avril. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de poser au Seigneur un délai aussi court, mais vous pouvez déjà lui dire, Seigneur, permets-moi de rencontrer la personne avec laquelle je vais pouvoir bâtir, construire quelque chose de beau, de durable, de sain, et pouvoir ainsi aussi réaliser ce pourquoi je suis venu dans ce monde, ce pourquoi tu m'as fait venir dans ce monde. Voilà, ça c'est important. Alors, ça a été, et c'est toujours mon cas, je prie régulièrement, mais avant de rencontrer celle qui est devenue ma femme, j'avais fait cette prière. Je la faisais pas chaque jour, De temps en temps, j'y pensais, ça me venait à l'esprit. Et je disais au Seigneur, écoute, je m'en fais pas. Un jour, je sais que tu me donneras la joie de rencontrer celle que tu as choisie pour moi. Voilà, tout simplement.
je me laisse conduire. Alors, on entend parfois ici et là, oui, mais en réalité, il y a tellement de choix possibles. Dieu ne choisit pas ta place, c'est à toi de faire le choix. Alors ça, on pourra peut-être y revenir. C'est pas si simple. Moi, je crois qu'il y a une collaboration entre Dieu et l'homme. C'est à la fois toi qui choisis, mais c'est encore mieux quand tu choisis, je dirais, en te laissant porter par la providence. Donc la providence, hein, c'est l'action permanente et discrète de Dieu dans notre quotidien. Mais laisse-toi porter par la providence et un jour, la providence va créer les circonstances qui vont permettre la rencontre. Et je vous avoue que personnellement, je me suis dit, je vais pas m'inquiéter pour ça. Un jour, elle sera là. Un jour, j'aurai ce sentiment intime que c'est elle et qu'il faudra que je fasse une démarche envers elle, que je lui parle. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Un jour, ça a duré un certain temps, hein, voilà, c'est mon expérience, mais je n'ai eu aucune relation amoureuse avant la bonne. J'ai toujours fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, alors je sais plus à partir de quel âge, hein, mais probablement à partir de 12, 13 ans. Probablement, c'est à ce moment-là que j'ai dû formuler, peut-être de manière un petit peu maladroite, ma première prière pour demander au Seigneur de m'ouvrir les yeux et de m'aider à faire un choix intelligent, en tout cas un bon choix dans ce domaine-là, dans le domaine des relations amoureuses. Et le Seigneur m'a fait patienter, hein, m'a fait patienter jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans que tout d'un coup, hop, dans mes yeux, quelqu'un s'est mis à briller. Comme ça n'était jamais arrivé jusque-là, et il y a eu un écho dans mon cœur, et ainsi de suite. Voilà, la suite, vous la devinez. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Donc, je crois que Dieu entend ces prières-là. Il n'est pas sourd. Maintenant, il faut aussi être patient. Il ne faut pas lui forcer la main. Il faut le laisser créer les circonstances. Sachez qu'il l'a fait, bon, c'est évident, pour Rebecca et Eliezer, hein, du coup, qui était l'intermédiaire entre Isaac et sa fiancée, celle qui allait le devenir. Mais c'est aussi vrai pour Adam et Ève. On peut observer que Dieu a créé la rencontre entre Adam et Ève. Il les a fait se rencontrer. Donc, je crois aussi que la rencontre dépend de la volonté divine et qu'il est bon, donc, de la préparer, cette rencontre, avec lui. Hein? Préparer la rencontre avec lui. Soyez prêts à tout moment à cette rencontre, mais sans vous en inquiéter. Vous lui confiez ce moment et cette découverte. Donc ça, c'est le P de la prière, d'accord ? La prière, la confiance en Dieu, le dialogue intime avec celui qui est plus proche de vous-même que n'importe qui d'autre et qui vous connaît par cœur et qui sait avec qui ça va le mieux fonctionner. Ça ne veut pas dire que ce sera simple, hein, qu'il n'y aura pas d'efforts à faire, qu'il n'y aura pas des ajustements, il n'y aura pas des conflits, qu'il n'y aura pas des remises en question. Mais il voit le potentiel du couple. Recording in progress. OK, enregistrement en cours. Vous voyez, donc il discerne tout ça. Il discerne qui tu es et qui tu peux devenir. Et surtout, il voit la capacité qu'a ton futur couple de porter du fruit à sa gloire. C'est ça le but du Seigneur. Et quand il a fait se rencontrer Adam et Ève, il avait un projet derrière la tête. Quand il a fait se rencontrer Isaac et Rebecca, du coup, il avait aussi un projet derrière la tête. Et si vous demandez à Dieu d'organiser la rencontre, en tout cas de créer les circonstances pour qu'elle ait lieu,
je crois que il faut que vous vous attendiez à ce que Dieu, il ait aussi quelque chose à dire, qu'il ait un projet pour vous, hein, de paix, de projet, qu'il ait une intention. Et vous savez, Dieu reste Dieu. Donc, il voit beaucoup plus loin que n'importe qui ici présent. Alors, deuxième P, je reviens à mon écran, on va voir si je peux le rattraper. Vous voyez, on y est, vous voyez? Donc, je passe à mon deuxième slide. Donc, toujours prier, ne point se relâcher en toutes circonstances, prenez les bonnes habitudes et puis sachez que vous avez encore besoin de la prière, peut-être plus que jamais, une fois que vous serez en couple, et puis une fois que vous serez fiancé, si vous décidez de vous fiancer, puis finalement, dans le mariage. Hein, c'est indispensable. C'est ce qui vous permet de rester en équilibre, de rester debout. Alors, deuxième P. Ah, l'attendez peut-être pas celui-là. Hein. La passion. Aïe, aïe, aïe. Alors là, beaucoup vont dire, mais non, pasteur, pas la passion, ne nous dites pas ça. Il faut la raison quand même. Il faut raison garder. Il faut rester maître de soi parce que la passion n'est pas une bonne conseillère. La passion peut nous amener à brûler les étapes, mais oui, c'est possible, effectivement. Fusionnel, etc. Bon. Tout ça est une question d'équilibre. Alors, c'est vrai que généralement, ce qui rapproche un jeune homme, une jeune femme, ou un homme, une femme, c'est d'abord l'attrait. L'attrait physique, émotionnel, enfin, il y a quelque chose, quoi, qui me plaît chez l'autre. Et là, on peut invoquer la passion et dire, bon, tout commence par le sentiment amoureux, finalement. Certains auteurs parlent de l'obsession amoureuse. Ah, ça démarre par une obsession. Oui, c'est vrai. Dans ma tête, je ne pense, plus qu'à celui que j'ai vu à telle occasion, avec qui j'ai parlé, ou celle sur laquelle j'ai flashé. Voilà. C'est vrai que souvent, ça commence par une obsession. Et puis ensuite, une obsession qui se mêle à des émotions. Et puis ensuite, c'est un sentiment qui s'installe et qui perdure et qui demande à s'exprimer. Donc oui, ça commence par l'émotion, par l'obsession, par le sentiment. OK, mais tout ça va mûrir petit à petit, n'est-ce pas? C'est comme, si vous voulez obtenir un fruit, il faudra passer par le bourgeon et par la fleur. D'accord? Le bourgeon, c'est pas satisfaisant, hein, ça se mange pas. Non, ça se mange pas le bourgeon. La fleur, c'est pas satisfaisant non plus, ça se mange pas. Alors, bon, quoi, il y a quelques exceptions. Il y a des gens qui mettent, j'ai déjà vu ça, des pâquerettes ou des violettes dans la salade. Oui, effectivement. Mais bon, ce n'est guère nourrissant. Donc, on attend le fruit. Dans le cas de la relation amoureuse, c'est pareil. Il est quand même bon qu'au départ, il y ait un sentiment authentique d'amour, d'admiration pour l'autre. Vous voyez? J'appelle ça la passion. Vous savez, c'est Dieu qui a créé la passion. D'ailleurs, le terme est un peu ambigu. Hein. Passion, ça veut dire à la fois amour brûlant, amour ardent, et en même temps, ça veut dire aussi souffrance. Et oui, parce que quand la passion est forte et que l'on essuie, par exemple, un refus de la part de l'autre, alors ça fait très mal. On est d'accord. C'est souvent les êtres les plus passionnés qui sont aussi les plus malheureux en amour.
hein, parce que voilà, ils vont très vite et souvent très loin. Donc la passion doit être maîtrisée. Vous voyez, j'aime bien cette image, vous avez un cœur en feu, mais on sent que le feu, il est maîtrisé. Vous voyez, le cœur ne se consume pas. Le cœur brûle, il est ardent, il ressent quelque chose. C'est le cœur de Dieu pour nous aussi. Vous savez, le cœur de Dieu, il est brûlant pour vous et pour moi. Hein. Dieu a de la passion. Moi, je pourrais chercher les textes où il exprime sa passion pour ceux qu'il aime. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas qu'il aime tous les hommes. Il a une passion authentique pour tous les êtres humains auxquels il a donné la vie. Alors, il y a ce verset que j'ai trouvé dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 1, verset 22, et qui dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». Ardemment. On aurait pu traduire par passionnément les uns les autres, de tout votre cœur. Voilà. C'est le cœur qui doit brûler d'amour pour son prochain. Eh bien, parmi les prochains, il y a cette personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse à un moment donné. Et je crois qu'il est bon que la relation amoureuse commence par une authentique passion amoureuse. Parce que si ça démarre de manière platonique, vous savez, où il y en a un qui insiste, jusqu'à ce que l'autre finisse par dire oui de guerre lasse. Ah oui, bon, écoute, vraiment. Alors, on aurait pu traduire par je ne dis pas ça les uns les autres, de tout ça peut réussir. Voilà. Parce que la passion peut finalement naître qui doit dans le cœur de celui qui n'envisageait pas une prochain avec vous. Eh bien, parmi les prochains, il y a cette personne dont vous êtes alors amoureux, si vous êtes la personne que l'autre cherche à conquérir. Et je crois qu'il est bon que au début, vous pouvez dire non, commence par une non, et finalement réaliser que vous avez en face de vous un être d'une très grande valeur et d'un très grand intérêt. Et tout d'un coup, votre regard change. C'est possible, hein. Je ne dis pas que les messieurs ne doivent pas se montrer un petit peu insistants au départ. Moi, j'ai dû notamment insister un peu pour gagner le cœur de mon épouse. Elle avait un petit quelque chose pour moi, mais elle ne voulait pas se l'avouer. Et puis, à ce moment-là, elle avait décidé de rester solo, quoi. Elle ne voulait pas de vie de couple, ne voulait pas s'embarrasser d'un amoureux. Hein, donc, c'était a priori pour elle pas le bon timing. Et voilà, je suis arrivé là, j'ai déboulé dans sa vie et puis je l'ai un peu bousculé. Je lui ai fait signe discrètement au départ et puis ensuite j'étais un peu plus, comment on va dire, insistant, mais sans être désobligeant, tout en restant courtois, tout en restant galant. Je lui ai fait connaître mes intentions, clairement, sans tourner autour du pot. Donc, oui, elle a fini par accepter cette amitié, entre guillemets, que je lui proposais. Mais ça a démarré quand même entre nous très rapidement par une passion, une authentique passion. C'est pas, alors je ne parle pas de la passion dévorante, on est d'accord, de la passion maladive, de cette envie de fusionner en permanence, mais vous reconnaissez quand même qu'au début, on est un peu foufou. Quand on est jeune, quand on est amoureux. Alors quand on s'est déjà pris quelques gamelles, souvent c'est moins le cas, hein, on est plus prudent ou prudente. Mais jusque-là, ni elle ni moi n'avions été amoureux, donc on s'est engagé à fond dans la relation, de manière assez passionnée, et c'est vrai qu'on avait envie d'être souvent ensemble. Ça, c'est la preuve d'une passion authentique, d'un attrait sincère, et comme je le dis, je l'ai déjà dit, Dieu a pour nous un amour passionné, et il lui plaît de voir que nous nous attachons l'un à l'autre, aussi avec une authentique passion, qui ne doit pas nous faire perdre la raison, mais qui est là pour nous dire ah oui, c'est peut-être bien elle, quoi, hein, parce que jusque-là, ça ne s'est jamais produit comme ça. Et c'est vrai, je n'avais jamais ressenti ce que j'ai ressenti à ce moment-là, parce que c'était elle. Et elle dira la même chose, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti aussi à ce moment-là, parce que c'était toi.
Donc, vous voyez, ça crée des souvenirs. Après, on fait des choses qu'on ne fera plus jamais probablement au cours de sa vie. Dans cette période passionnée et passionnante, qui est un petit peu fusionnelle, on fait des choses qu'on ne fera probablement plus. Parce qu'on va mûrir, parce que voilà, la relation, elle va évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc oui, la passion fait partie aussi du plan de Dieu. Et cette passion crée de beaux souvenirs. Elle a tendance ensuite à être plus contenue, c'est vrai, avec le temps. Aujourd'hui, si vous me posez la question, mais pasteur, est-ce que tu aimes encore passionnément ton épouse, ta femme, 25 ans plus tard? Alors, je vais vous dire, je l'aime toujours passionnément, mais ça s'exprime autrement. C'est comme le feu, j'ai appris à le maîtriser. Hein. C'est à feu doux, voilà. C'est à passion douce que je l'aime. Au départ, le feu, je ne savais pas trop comment le régler hein, pour qu'il ne la brûle pas, pour qu'il ne me brûle pas, voyez. Donc, c'est ça. Mais il faut mettre le feu. Et vous savez aussi, quand vous mettez le feu sous une casserole, que vous voulez faire cuire un aliment à l'intérieur pour obtenir quelque chose de savoureux, eh bien, vous mettez tout d'abord le feu. Souvent, vous démarrez avec un feu un maximal, intense. Et puis après, vous baissez. Vous voyez ? Et en amour, c'est un peu pareil. Je pense qu'il est bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est bon que vraiment vous ressentiez quelque chose pour l'autre. Ne faites pas une alliance, alliance, oui, ça vient plus tard dans l'engagement, mais ne vous alliez pas juste par défaut. Bah, finalement, il n'y a que lui, quoi, bon, ou il y a qu'elle, ou bon, ça fait 7 ans qu'on se connaît, qu'on est amis, alors que bon, vous n'avez pas vraiment de conviction et vous vous dites, bon, on pourrait peut-être passer à une autre étape, éventuellement, si elle veut bien, si ça ne se passe pas trop mal, vous voyez, mais non. Il faut qu'il y ait quelque chose au départ qui crée entre vous, qui crée une attache, un lien, et qui vous donne envie, vraiment, envie de vous découvrir l'un l'autre, envie de passer finalement le reste de votre vie ensemble. Hein. C'est pas rien le reste, toute une vie à vivre avec quelqu'un. Donc, si vous désirez pas vraiment au départ cette autre personne avec qui vous allez passer toute votre vie, bah, je crois que ça va être compliqué, tout simplement. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si Dieu va abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.